Ouais. Donc qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, mais vous ne pouvez pas mettre un jean et un t-shirt comme les autres. C'est-à-dire, c'est hallucinant. On en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voudrait raccourcir l'Europe des jeunes filles, on voudrait interdire. Un jeune homme nous appelle en tant que coordination contre le racisme de Paris. Il s'appelle Raphaël, je crois, à la volée, ou je sais pas. Et il va chez le dermatologue, chez le médecin. Et le médecin le regarde, il dit, mais vous êtes habillé comment? Il lui dit, mais comment je suis habillé? Il lui dit, vous êtes quelle origine? Il lui dit, je suis breton. Il lui dit, en Bretagne, on s'habille comme ça? Il lui dit, mais je suis pas là pour entendre vos commentaires sur mes vêtements. Il lui dit, je sors de la mosquée. Et comme vous êtes à côté du cabinet de la mosquée, il lui dit, je suis venu directement pour mon rendez-vous. Le regardez, lui dit, non, non, moi je ne vous soigne pas. Votre accoutrement, là, votre tenue, il a refusé de soigner. On en est là aujourd'hui. Une mère de famille qui nous a appelé également, je vous enverrai l'information sur Internet, elle nous appelle de la région parisienne. Journée porte ouverte pour les enfants du collège. Elle vient, la journée porte ouverte, avec des centaines de parents. Elle rentre, elle voit un sous-proviseur qui vient la voir. Il dit, non, non, madame, vous ne rentrez pas. Elle lui dit, pourquoi? Il dit, il y a la loi qui vous interdit de rentrer avec votre foulard. Elle lui dit, j'ai 44 ans, j'accompagne ma fille. J'ai rien à voir avec ça. Il dit, non, non, vous ne rentrez pas avec votre foulard, c'est la loi. On a reçu un décret il y a 48 heures. Elle est choquée. Le proviseur, il vient. Il insiste, il dit, non, vous dégagez, madame. Ils sont venus à 3, ils l'ont sorti. Elle était choquée et à un moment elle reprend ses esprits, elle revient vers eux, elle dit, vous pouvez me donner le document, là, le décret? Il dit, non, non, moi j'ai pas que ça à faire, vous avez qu'à le chercher. Elle nous appelle, on intervient, on fait ce qu'il faut, on saisit l'inspection académique, le proviseur, etc. Et qu'est-ce qu'on reçoit 3 jours après? Une lettre d'excuse, veuillez nous excuser auprès de madame Sherazade, etc. Parce qu'on a pensé que c'était la loi sur la burqa qui était rentrée en application. Vous vous rendez compte? Là, ils étaient pressés d'appliquer la loi sur la burqa qui n'a rien à voir avec le foulard. Et la pauvre mère de famille, elle n'a pas pu voir les professeurs et les proviseurs des collèges où elle voulait inscrire sa fille, et bien elle a perdu une orientation de sa fille. On en est là aujourd'hui. Et bientôt, on va vous dire, non madame, vous n'avez pas de rentrer à la poste parce que vous portez un foulard. Donc sur ce, franchement, moi je dis, c'est avec tout ça, on n'a pas compris qu'il fallait se réveiller, qu'il fallait s'inscrire sur les listes électorales, qu'il fallait mobiliser autour de nous, qu'il fallait organiser pour avoir nos propres députés, eh bien c'est qu'on aurait compris au fil, d'accord? Pour ceux qui sont présents, diffusez le message lorsqu'on fait des interventions pour notre religion, pour notre liberté, pour notre citoyenneté. Lorsqu'on vous annonce qu'on va faire certaines choses, le message, diffusez le message. N'ayez pas peur de le diffuser. Dites-le à vos proches, à tout le monde, de façon à ce qu'on soit encore plus nombreux. Au jour d'aujourd'hui, on est là pour nous. Et parmi nous, il y en a qui ne sont pas musulmans, mais qui viennent pour la liberté, pour le même combat. Ça, c'est pas normal. Dites-le autour de vous que c'était pas normal que ceux qui sont parmi vos proches et vos amis, pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi tu n'es pas venu? Et j'espère que tu viendras la prochaine fois. Merci à vous d'être venus. D'être ici présent. Donc moi, je suis Jamal Zrak, c'est difficile de parler derrière Abdelaziz et Ahmed Bidar. En tous les cas, cette initiative-là ne va pas s'arrêter ici. Vous avez entendu, vous êtes téléspectateurs, j'espère que demain vous allez être actifs justement sur tout ce qui a été dit aujourd'hui, qu'il ne faut pas s'arrêter ici. Tout le monde peut participer par n'importe quel moyen, par n'importe quelle échelle. On n'a pas besoin aujourd'hui de médecins, on n'a pas besoin aujourd'hui d'intellectuels. On peut très bien construire à partir de la base. En tous les cas, aujourd'hui, on se veut construire à partir d'une base qui est claire pour nous. 2012, c'est une échéance, mais il y a autre chose. Il y a nos enfants, on pense aussi à nos enfants. Donc aujourd'hui, on a symbolisé la République qui est à notre gauche, donc c'est un cercueil, justement, pour enterrer malheureusement la République. Parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, ça fait 30 ans que je suis en France, je suis citoyen et j'ai fait la scolarité comme tout le monde ici présent. Et j'ai pas été n'importe où en Afghanistan ou à Tombouctou. J'ai appris à la scolarité française, et par la scolarité française, eh ben, j'ai su qu'effectivement j'étais musulman et que j'avais ma place ici dans la République. Donc on va faire 1 minute de silence pour mettre effectivement, malheureusement on a perdu Madame la République. Et là, éventuellement aussi derrière le slogan liberté, égalité, fraternité, parce que moi personnellement, j'y crois plus. J'y croyais à un moment, bon aujourd'hui je ne crois plus. Donc on va faire la minute de silence pour enterrer les 3 valeurs de la République. On va les poser symboliquement devant le siège de l'UMP, qui est le parti qui court derrière l'extrême droite et qui se fascise de plus en plus. Donc on aura l'occasion de le faire devant la permanence de M. André Gérard. Désolé, c'est le siège de l'UMP, je suis désolé. Moi, vous représentez la République aussi, donc
Donc on va faire une minute de silence. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc pour cette minute de silence, on tient à rappeler qu'actuellement on se réunit tous les dimanches à partir de 10h pour que justement on puisse organiser ce type d'action et d'autres éventuellement, et j'espère préparer 2012 les présidentielles. Donc laissez les mails à Dorothée, je crois qu'il y a 2-3 personnes qui passent. Donc sinon l'adresse, je crois que c'est 86 route de Genasse. Donc c'est à partir de 10h là actuellement, et puis s'il y a d'autres horaires, il n'y a pas de souci. Profitez des SMS illimités, merci à SFR, puis profitez du Internet, profitez du illimité. Il faut impérativement que le réseau se fasse et que justement il ne faut pas entériner aujourd'hui. Si on entérine aujourd'hui, on est complice. Non, juste également pour terminer, vous pouvez faire passer l'information. On va faire un sondage auprès de ceux qui ont laissé leur mail et leurs coordonnées pour savoir si on peut organiser une manifestation le 1er mai pour d'une part manifester contre l'islamophobie qui continue et qui va continuer, parce que ne croyez pas que c'est terminé, hein. Ça va aller encore de plus belle. Donc si vous êtes d'accord, on peut se donner un rendez-vous pour voir si on est d'accord pour organiser une manifestation le 1er mai qui sera dans le cortège de tous les travailleurs et de tous les salariés qui manifesteront le 1er mai. Donc n'hésitez pas à laisser vos coordonnées, à sonder vos réseaux par SMS, etc. Et s'il y a suffisamment de gens prêts à se mobiliser, ben nous organiserons la manifestation, Inch'Allah. Barakallah, on fait comme merci d'être venus si nombreux, malgré tout. Et on vous donne rendez-vous dans d'autres luttes. On se disperse dans le calme, s'il vous plaît. On a toujours assuré au niveau sécurité. Ce matin, j'étais au commissariat de Maurice-Berlier. Pour ceux qui étaient au courant, quand on a été agressé par la police devant la salle Rameau pour la conférence de Gaza 2, les agents en question vont être rappelés à l'ordre de manière administrative. Il y a des certificats médicaux qui ont été établis. Il va y avoir des plaintes qui vont être déposées auprès de la justice. Donc voilà, parce qu'il y a des personnes âgées, des femmes et des enfants qui ont été agressés, qui ont été gazés. Il y avait un agent qui était bourré, il était ivre. Et ce matin, je suis resté 2 heures à Maurice-Berlier pour définir à partir des images les gens en question. Donc jusqu'à maintenant, ça fait 25 ans, 30 ans qu'on fait des manifestations, on n'a jamais eu le moindre problème. Et le dernier problème qui est survenu, c'est la faute de la police. Faisons encore en sorte de continuer sur la même lancée pour vous dire qu'on est exemplaire. Et c'est pas parce qu'on est musulman qu'on n'est pas de bons citoyens. Merci à vous et à la prochaine, Inch'Allah. Je voulais dire